Je m'appelle Alexander Fairchild et j'ai 48 ans. Je vis dans un luxueux Pantouz situé au cœur de Lyon, en France, avec une vue imprenable sur le Rhône. Depuis ma résidence, perchée au-dessus de la ville, je peux voir le fleuve serpenter à travers le paysage, créant une toile de fond sereine pour ma vie quotidienne. En tant que PDG d'une société de recherche biotechnologique très prospère, j'avais atteint un niveau de richesse et d'influence dont la plupart ne pouvaient que rêver. Mes journées étaient remplies des plus belles choses que la vie avait à offrir, des costumes sur mesure, une collection de voitures rares et un cercle social exclusif qui s'étendait sur le monde entier. J'avais travaillé sans relâche pour en arriver là, et maintenant, je savourais les récompenses de mon succès. Je savais que j'étais gai depuis aussi longtemps que je me souvienne, même lorsque j'étais trop jeune pour comprendre pleinement ce que cela signifiait. Au moment où j'étais à l'université, j'étais prêt à faire mon coming out et à assumer mon identité, sans plus cacher la vérité à moi-même ni au monde. Mon partenaire, Maxime, et moi étions ensemble depuis plus de 10 ans, partageant à la fois les plaisirs et les responsabilités de nos vies privilégiées. Nous organisions souvent de grandes fêtes, assistions à des galas et parcourions le monde, laissant des empreintes dans certains des endroits les plus exotiques de la planète. Ensemble, nous étions de fervents défenseurs des droits LGBTQ+, soutenant généreusement diverses organisations qui défendaient l'égalité et la justice sociale. La religion n'avait jamais été au cœur de mon éducation. Mes parents, bien qu'ils se définissaient comme chrétiens, n'allaient à l'église que lors des grandes fêtes comme Noël et Pâques, une pratique qui semblait toujours plus rituelle que spirituelle. Au moment où je suis entré dans l'adolescence, j'avais depuis longtemps abandonné toute idée de foi, la rejetant comme quelque chose de désuet et sans rapport avec ma vision du monde moderne et progressiste. Je voyais la religion comme une relique désuète, incompatible avec le style de vie que j'avais choisi pour moi-même. Ce jour fatidique a commencé comme n'importe quel autre. J'étais dans mon bureau à domicile, en train de préparer un lancement de produits important, en examinant les présentations qui définiraient l'avenir de mon entreprise. Le stress avait augmenté au cours des semaines précédant l'événement, et j'avais commencé à ressentir des douleurs thoraciques occasionnelles, que j'attribuais à l'anxiété, aux nuits tardives et à une consommation excessive de caféine. Alors que j'étais assis à mon bureau ce matin-là, en train de passer en revue les derniers détails, quelque chose a attiré mon attention. À travers les grandes fenêtres de mon bureau, je pouvais voir mon bassin à carpe koi, un spectacle habituellement paisible et apaisant. Mais aujourd'hui, il était complètement immobile. Les carpes koi, qui s'élançaient généralement dans l'eau avec une facilité ludique, étaient immobiles, flottant étrangement à la surface. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Je me souviens avoir fait une pause pendant un moment, essayant de donner un sens à cette étrange vision, mais l'urgence de mon travail a rapidement chassé cette pensée de mon esprit. Cela semblait inhabituel, mais je n'ai pas eu le temps de m'y attarder. Je ne savais pas que ce moment d'immobilité marquerait le début d'une série d'événements qui changeraient ma vie à jamais. Dans l'après-midi, une vague d'épuisement m'a submergé. Mon bras gauche était anormalement lourd et une oppression thoracique refusait de se calmer. Adrien était en déplacement professionnel, me laissant seul dans le Pantouz. J'ai tenté d'appeler mon assistante, mais mes doigts me semblaient étranges, engourdis et désordonnés. Le téléphone m'a échappé des mains et a claqué sur le sol. L'inconfort dans ma poitrine est devenu insupportable, s'intensifiant rapidement jusqu'à devenir un poids écrasant, comme si un éléphant s'était assis directement sur moi. J'ai essayé de me lever, de tendre la main pour demander de l'aide, mais mes jambes ont cédé et je me suis effondré sur le sol en marbre froid et lisse. Alors que j'étais allongé là, impuissante, une pensée m'a traversé l'esprit. C'était ce que l'on ressent lors d'une crise cardiaque. J'en avais déjà entendu parler. Mais non, cela ne pouvait pas m'arriver. J'étais trop jeune, trop en bonne santé. J'étais fier de maintenir un mode de vie discipliné, je faisais de l'exercice 5 fois par semaine, je ne mangeais que des aliments biologiques d'origine locale et je passais régulièrement des examens médicaux. Les crises cardiaques n'arrivaient qu'aux autres, pas à moi. Ma vision commença à se brouiller et la pièce autour de moi sembla tourner en rond. La dernière chose dont je me souviens clairement fut de m'être aperçu à travers les fenêtres qui allaient du sol au plafond, mon costume, autrefois impeccable, s'effondrait autour de moi,
mon visage tordu de douleur. L'ironie de la situation me frappa comme une vérité amère et crue. À ce moment-là, toute la richesse, le succès et le statut pour lesquels j'avais travaillé si dur ne signifiaient plus rien. C'était comme si la vie m'avait retiré l'herbe sous les pieds et que tout ce qui restait était une dure et indéniable réalité. Plus tard, j'apprendrai que ma femme de ménage m'avait trouvé à son arrivée pour son service habituel de l'après-midi. Elle avait immédiatement composé le 911. Les ambulanciers qui étaient arrivés sur les lieux m'auraient dit plus tard que j'avais subi une forme rare de crise cardiaque, une dissection spontanée de l'artère coronaire, une déchirure d'un des vaisseaux sanguins de mon cœur. Ils ont dit que j'étais cliniquement mort pendant 7 minutes avant de réussir à me réanimer. 7 minutes ou une éternité, en réalité. 7 minutes qui allaient changer à jamais tout ce que je croyais de la vie, de la mort et des mystères de ce qui pourrait se trouver au-delà. Au moment où mon cœur a cessé de battre, tout a basculé. Contrairement à ce que j'avais entendu dire sur les expériences de mort imminente, il n'y avait pas de tunnel de lumière aveuglante. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange traction vers le haut, presque sereine, comme si la gravité avait perdu son emprise sur moi. Mon corps est resté en arrière, mais moi, ma conscience, j'étais en train de dériver, de m'élever, de quitter le monde en dessous de moi. Je pouvais voir les ambulanciers travailler furieusement sous moi, leurs mouvements devenant de plus en plus faibles à chaque seconde qui passait. Leurs voix devinrent des échos déformés, comme de faibles murmures venus d'un autre monde. La sensation était différente de tout ce que j'avais connu jusque-là. Ce n'était pas comme flotter ou voler. C'était comme si j'avais transcendé entièrement la physicalité et que les lois mêmes de l'univers avaient été bouleversées. J'étais extrêmement conscient, plus que jamais de ma vie. Chaque pensée, chaque sentiment était cristallin, vif et vif. Je me sentais connecté à tout, chaque sensation était amplifiée, chaque instant s'étirait dans l'éternité. En montant, je me sentais traverser sans effort le plafond de mon Penthouse, comme s'il n'était rien d'autre que de la brume, une barrière qui ne contenait plus aucune substance. La ville en dessous de moi s'étendait comme une vaste tapisserie, mais tout semblait différent, transformé. De cette nouvelle perspective, je pouvais voir quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. La lumière semblait émaner de certains bâtiments, et les gens aussi rayonnaient de degrés variables de lumière. Certains brillaient avec intensité, d'autres d'une lueur faible et tamisée, et certains, de manière choquante, semblaient presque complètement sombres. C'était comme si je pouvais maintenant percevoir l'état spirituel de chaque chose, chaque bâtiment, chaque personne, non pas en termes physiques, mais en termes d'essence intérieure, de vraie nature. Aussi soudainement que la lumière était apparue, tout a changé. Une obscurité profonde m'enveloppa, pas le genre d'obscurité que l'on connaît quand on ferme les yeux, mais un vide immense et dévorant. C'était une obscurité si épaisse, si absolue, qu'elle semblait presque tangible. Son poids pesait sur moi, une force oppressante qui semblait s'étendre sans fin. Et avec elle est venu un profond sentiment de solitude, le genre de sentiment qui transperçait jusqu'au cœur de mon être, le sentiment d'être complètement, incompréhensiblement seul. Dans ce vide, quelque chose de remarquable s'est produit. Tous les péchés que j'avais commis se sont précipités devant moi avec une clarté éclatante, pas seulement les méfaits monumentaux, mais aussi les petits, apparemment insignifiants. J'ai vu chaque acte égoïste, chaque mot dur prononcé sous le coup de la colère, chaque fois que j'avais tourné le dos à la vérité sur Dieu. J'ai vu comment ma richesse avait nourri mon arrogance, comment je m'étais moqué des croyants, comment j'avais vécu uniquement pour ma propre satisfaction, sans me soucier du bien commun. Chaque souvenir était accompagné d'une prise de conscience déchirante de la façon dont mes actions avaient non seulement blessé les autres, mais avaient également attristé Dieu. Le poids de tout cela n'était pas physique, mais spirituel, une douleur si profonde qu'elle semblait pouvoir me consumer entièrement. Le regret était étouffant, comme si j'avais pris douloureusement conscience de ma propre fragilité, de mon incapacité à vivre une vie pleine de sens et de sens. Au moment où l'obscurité menaçait de m'engloutir, une lumière apparut à un minuscule point au loin au début, mais qui grandit à une vitesse étonnante. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà rencontré, pas un simple reflet ou une source d'illumination, mais une présence vivante et respirante. Elle pulsait avec une énergie écrasante,
une force dynamique d'amour et de puissance qui semblait vibrer dans l'air même qui m'entourait. Plus elle s'approchait, plus je me sentais à la fois attiré et repoussé par elle. J'avais envie de fuir, de me cacher de son intensité, mais en même temps, je ressentais une attirance indéniable, une envie de m'approcher d'elle, de m'en rapprocher. Et puis, alors que la lumière m'entourait, j'ai vu la silhouette à l'intérieur. C'était à la fois un homme et bien plus qu'un homme. Son visage était si radieux, si aveuglant, que je ne pouvais supporter de le regarder directement. Pourtant, en un instant, j'ai su qui il était, Jésus-Christ. Sa présence était écrasante, un amalgame d'autorité inébranlable et d'amour incompréhensible. Je me sentais à la fois terrifié et profondément réconforté, un paradoxe d'émotions que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Son regard, même sans mots, semblait me transpercer jusqu'au plus profond de mon âme, et je sentais une profonde compréhension passer entre nous. L'amour qui émanait de lui était si puissant, si englobant, que j'avais l'impression qu'il pouvait me détruire mais d'une manière qui était paradoxalement guérisseuse. C'était un amour si pur, si intense, que je pouvais à peine le comprendre, mais il semblait atteindre chaque recoin de mon âme, réparant la rupture dont je n'avais même pas réalisé l'existence. Il n'a pas prononcé de mots à haute voix, mais d'une manière ou d'une autre, il a communiqué directement avec mon essence même. « Alexandre », a-t-il dit, et dans ce seul mot, j'ai été inondé de plus de compréhension que je n'en avais acquise en 48 ans de vie. À ce moment-là, j'ai vu avec une clarté absolue comment il avait été avec moi tout du long, discrètement présent, me tendant la main, même lorsque j'avais délibérément choisi de me détourner. J'ai compris que chaque fois que j'avais résisté, chaque fois que je l'avais rejeté, il avait été là, attendant. Seigneur, ai-je essayé de parler, mais aucun mot ne venait. J'étais bouleversé, incapable de lui cacher quoi que ce soit. Chaque pensée, chaque secret, chaque partie cachée de moi était mise à nu. C'était comme si toute ma vie ou tout ce que j'avais construit, chaque conviction à laquelle je m'étais accroché s'effondrait en sa présence. Mes arguments, mes justifications pour les choix que j'avais faits et la fierté que j'avais tirée de mon succès, tout cela semblait désormais complètement dénué de sens. J'ai réalisé avec une clarté perçante à quel point mes poursuites avaient été vaines. Il m'a montré comment j'avais déformé le concept d'amour pour justifier mes actions, pour justifier mes péchés. L'amour que je pensais avoir connu, l'amour que je croyais partager avec Adrien, s'est révélé être bien moins que ce que j'avais imaginé. Le véritable amour, m'a-t-il révélé, ne consiste pas à céder à des désirs éphémères ou à créer notre propre version de ce qui semble juste. Il s'agit de nous aligner sur le dessein parfait et éternel de Dieu pour l'humanité. À ce moment-là, l'amour qui avait construit mon identité s'est brisé. La relation que j'avais défendue avec tant de passion comme étant de l'amour m'a été présentée comme une distorsion à un écho de la vérité, mais pas la vérité elle-même. Cette prise de conscience m'a frappé comme une boule de démolition. Tout ce que je croyais à propos de l'amour, de l'identité et de la moralité s'est effondré en un instant. Ce que je pensais être de l'amour n'était qu'une pâle imitation. Jésus m'a montré comment le monde moderne, mon monde, avait si facilement accepté et célébré des modes de vie qui s'écartaient du plan de Dieu. Cette acceptation, cet applaudissement pour des voies alternatives, égarait d'innombrables âmes, les éloignant encore plus de la vérité qui les libérerait. J'ai vu, avec une clarté dévastatrice, comment mes croyances avaient été alignées sur le mauvais récit, et cela m'a brisé. Puis, avec une compassion presque inimaginable, il m'a montré deux chemins. Le premier était large, expansif et bien fréquenté. C'était un chemin qui semblait agréable à première vue, rempli de gens de tous les horizons, beaucoup d'entre eux religieux, mais choisissant de choisir les parties de la parole de Dieu à suivre, créant leur propre version de la vérité. Il semblait attrayant, voire familier, mais je savais instinctivement que ce chemin ne menait pas à la vie. J'ai eu un aperçu de ce vers quoi ce large chemin menait finalement, l'enfer. Ce n'était pas une simple métaphore ou un concept abstrait, c'était une réalité horrible. J'ai vu des âmes en tourment éternel, souffrant à la fois d'une agonie physique due aux flammes implacables et d'une angoisse spirituelle due à la séparation rongeante et sans fin de Dieu. Le désespoir de ces âmes était profond,
mais la partie la plus terrifiante de la vision était de réaliser qu'elles avaient choisi ce destin. Elles l'avaient choisi en rejetant la vérité de Dieu, en refusant de s'aligner sur sa volonté. Cette vision a brisé toutes les idées fausses que j'avais sur l'enfer. Je ne pouvais plus le rejeter comme une relique d'une croyance ancienne ou comme le symbole de quelque chose de moins terrifiant. C'était réel. Et c'était terriblement permanent. Le poids de cette connaissance m'a écrasé, mais à ce moment-là, elle m'a aussi fait prendre pleinement conscience de la miséricorde et de la grâce qui m'avait été offerte, de la chance que j'avais encore de choisir un chemin différent. Le deuxième chemin était radicalement différent. C'était un chemin étroit, sinueux et beaucoup plus difficile à parcourir. Peu de gens l'empruntaient, mais ceux qui le faisaient rayonnaient d'une profonde lumière intérieure. Leur visage semblait rayonner de quelque chose qui dépassait le physique, comme s'ils portaient en eux la présence même de Dieu. C'étaient ceux qui avaient accepté la pleine vérité des enseignements du Christ. Ils s'étaient repentis de leurs péchés, avaient accepté ses sacrements, avaient consacré leur vie à de bonnes œuvres en son nom et avaient cherché à vivre selon la parole éternelle de Dieu, et non selon les normes changeantes du monde qui les entourait. Beaucoup prétendent me connaître, m'a communiqué Jésus, sa voix résonnant dans mon âme, mais ils suivent de faux enseignements. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule vérité, un seul chemin vers le Père. J'ai réalisé que l'ennemi avait trompé beaucoup de gens, les amenant à croire qu'ils pouvaient créer leur propre version de la vérité. Tandis qu'il parlait, il m'a montré les nombreux faux chemins que les gens avaient suivis. J'ai vu comment diverses religions et philosophies modernes, celles qui prétendaient offrir la liberté, la compréhension ou l'illumination, éloignaient en fait les âmes de Dieu. J'ai vu la montée du relativisme moral, une croyance dangereuse qui s'était infiltrée dans de nombreuses confessions chrétiennes, les poussant à faire des compromis avec les valeurs du monde. Au lieu de rester ferme dans la vérité de la parole de Dieu, elle s'était pliée et adaptée aux caprices changeants de la société. Il était déchirant de voir avec quelle facilité l'ennemi avait intégré la tromperie dans ce que beaucoup pensaient être des causes justes, brouillant les lignes entre la vérité et le mensonge. Mais ensuite, Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu Adrien toujours sur terre, marchant sur un chemin que j'avais déjà emprunté, un chemin qui, sans le savoir, le menait vers la grande route ou la route même qui l'éloignerait encore plus de la vérité de Dieu. Une vague de tristesse et de culpabilité m'a submergé, car j'ai réalisé que ma vie, mes actions et mon influence dans sa vie l'avaient aidé à emprunter ce chemin. Non seulement j'avais échoué à lui montrer la vérité, mais j'avais, en un sens, contribué à l'éloigner d'elle. Le poids de cette responsabilité pesait sur mon âme, et j'ai ressenti un profond et douloureux regret pour les choix que j'avais faits, des choix qui avaient affecté ceux que j'aimais le plus. Que dois-je faire, Seigneur, ai-je demandé, bien que mon cœur criait plus que mes mots ne pouvaient l'exprimer. La réponse est venue, non pas en mots audibles, mais directement dans mon esprit. Repens-toi, a-t-il dit, sa voix remplie à la fois de tristesse et de compassion. Détourne-toi de ton péché, accepte mon sacrifice, participe au sacrement que j'ai établi et efforce-toi de faire de bonnes œuvres qui découlent d'une foi authentique. Suis ma vérité, non pas ce que le monde prétend être vrai, mais ce que j'ai révélé dans ma parole. Puis va et dis la vérité avec amour aux autres qui sont trompés. À ce moment-là, j'ai été confronté à la décision la plus importante de toute mon existence. Tout ce sur quoi j'avais construit mon identité ou ma sexualité, ma réussite professionnelle, ma vision progressiste du monde s'est soudainement révélée pour ce qu'il était vraiment, une maison fragile construite sur le sable. La vérité du Christ se tenait devant moi, offrant un double don, le jugement qui révélait la profondeur de ma séparation d'avec Dieu, et la miséricorde qui m'appelait vers la rédemption. Tandis que je me tenais là, je pouvais voir deux avenirs distincts se dérouler devant moi. Dans l'un, je pouvais continuer sur le chemin que j'avais parcouru, m'accrochant à mon ancienne vie, à mes croyances et à mon succès mondain. Mais ce chemin, j'ai réalisé avec une clarté dévastatrice, finirait par me conduire à une séparation éternelle d'avec Dieu. Le poids de cette prise de conscience pesait sur moi comme une pierre écrasante. L'autre chemin était étroit et semé d'embûches, mais c'était le chemin de la vérité. Si je le choisissais, je devrais abandonner tout ce que j'avais autrefois valorisé, tout ce qui m'avait défini. Pourtant, en acceptant la vérité du Christ,
quel qu'en soit le prix terrestre, je recevrai la vie éternelle, une vie qui ne finirait jamais. Le contraste entre ces deux avenirs était frappant, et le poids de la décision qui m'attendait me semblait presque insupportable. Jésus m'a alors montré l'effet domino de ma vie, de mes actions et de mon influence sur les autres. En tant qu'individu riche et prospère, j'étais devenu une personnalité publique, et mes actions avaient involontairement guidé d'autres personnes sur le même chemin de destruction. Mon soutien public à des modes de vie contraires au dessein de Dieu avait contribué à un changement culturel, qui érodait les fondements de la vérité et de la moralité, égarant d'innombrables âmes. J'ai vu comment mon influence avait contribué à normaliser des idées qui défiaient la parole de Dieu, promouvant une vision du monde qui était devenue largement acceptée, voire célébrée. Et avec cette prise de conscience est venu le poids écrasant de la responsabilité. Puis, Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a profondément ébranlé ou une réalité spirituelle que je n'avais jamais imaginée. Il m'a permis de voir les forces à l'œuvre derrière le mouvement LGBTQ+, non pas comme une simple cause sociale ou politique, mais comme un champ de bataille pour les âmes des hommes et des femmes. J'ai vu des forces spirituelles obscures travailler activement pour saper le plan parfait de Dieu pour la sexualité, la famille et l'identité humaine. Il ne s'agissait pas simplement de choix de vie alternatifs, comme je l'avais cru autrefois, elles faisaient partie d'une bataille spirituelle bien plus grande et bien plus sombre. C'était comme si un voile avait été levé, et je voyais maintenant la vraie nature de la guerre spirituelle menée pour les cœurs humains. Mon enfant, m'a communiqué Jésus d'une voix à la fois douce et ferme, j'aime tout le monde, mais je ne peux pas bénir ce que j'ai interdit. Le véritable amour dit la vérité, même quand cela coûte tout. Ces paroles ont transpercé mon âme et, à ce moment-là, j'ai ressenti le poids de la vérité de ce qu'il avait dit. Il ne condamnait personne, il reconnaissait simplement que le véritable amour ne peut être séparé de la vérité de sa parole. L'amour que j'avais autrefois pensé être universel et inconditionnel, en dehors de la vérité de Dieu, n'était pas du tout de l'amour. C'était une contrefaçon. Puis, Jésus m'a montré des scènes saisissantes de mon passé ou des moments que j'avais enterrés depuis longtemps, des moments où je m'étais moqué des chrétiens qui essayaient de partager la vérité avec moi, rejetant leurs paroles comme obsolètes ou sans rapport. Il m'a révélé des moments où j'avais utilisé ma richesse, mon influence, mon pouvoir pour promouvoir des idées qui étaient diamétralement opposées à la volonté de Dieu. J'ai vu les innombrables façons dont j'avais utilisé ma plateforme pour défendre des causes qui m'ont maintenant rempli de remords profonds et insupportables. Chaque souvenir se déroulait devant moi comme un film, et je pouvais ressentir le poids de chaque instant, l'impact de mes choix sur les autres et la douleur que j'avais causée à Dieu. Le remords ne concernait pas seulement mes actions, mais aussi les âmes que j'avais égarées, celles dont la vie avait été influencée par les mêmes mensonges que j'avais autrefois acceptés. Mais alors, au milieu du poids écrasant de la vérité, Jésus a révélé quelque chose de magnifique, le pouvoir transformateur de son amour. J'ai vu des individus, dont beaucoup avaient été piégés dans divers péchés y compris l'attirance pour les personnes du même sexe trouver la véritable liberté en Christ. Ils ne se contentaient pas de réprimer leur identité ou de nier leurs sentiments, ils découvraient en lui leur véritable identité, donnée par Dieu. C'était comme si un voile avait été levé, et qu'ils pouvaient enfin se voir non pas comme ils l'avaient imaginé, mais comme Dieu l'avait toujours voulu. Il ne s'agissait pas simplement de personnes qui changeaient de comportement, mais de personnes qui changeaient de comportement. Ils étaient renouvelés et restaurés à leur véritable identité par la puissance de sa grâce. La vision de cette transformation m'a laissé stupéfait. J'ai vu comment, par le Christ, chaque âme, quel que soit son passé, pouvait être rachetée, guérie et libérée. La puissance de son amour était indéniable. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un acte de pardon ponctuel, mais d'un processus continu de renouvellement, où les gens, y compris moi-même, pouvaient être transformés à l'image du Christ, pleinement restaurés dans le but pour lequel nous avons été créés. J'ai vu comment l'amour du Christ ne condamnait pas les gens pour leurs péchés, au contraire, il les libérait des chaînes qui les liaient et leur donnait le courage de vivre en tant qu'ils étaient vraiment eux-mêmes en lui. Au fur et à mesure que cette révélation s'approfondissait, j'ai soudainement ressenti le poids d'une nouvelle mission. Jésus m'a communiqué que si je choisissais de retourner sur terre, je devais partager ce que j'avais appris avec les autres, quel qu'en soit le prix personnel. Ces paroles ont résonné dans mon cœur,
tu devras faire face à une opposition féroce, Alexandre. Ton témoignage ne sera pas bien accueilli. Tu perdras des amis, des relations d'affaires et ta position dans la société. Mais ces pertes ne seront rien comparées à la valeur éternelle des âmes sauvées. J'ai ressenti la gravité de ces paroles. Ma vie, ma réputation, ma richesse, rien de tout cela n'aurait d'importance dans l'éternité. Ce qui compterait, c'est si j'ai partagé la vérité qui pourrait conduire d'autres personnes à la vie éternelle. Il continua d'une voix ferme et aimante, « Souviens-toi que tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des ténèbres. Dis la vérité avec amour, et je serai avec toi. » Ces paroles m'ont rempli d'un courage que je n'avais jamais connu. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple défi personnel. J'étais appelé à prendre part à quelque chose de bien plus grand que moi-même, quelque chose qui transcendait mes propres désirs, mes peurs et mes ambitions. La bataille était spirituelle, pas personnelle, et je ne pouvais pas l'affronter seul. Mais avec Christ, je pouvais tout affronter. Soudain, j'ai ressenti une forte attraction vers mon corps, comme si quelque chose m'éloignait de la vision céleste et me ramenait sur terre. La sensation était écrasante, et je pouvais sentir que mon temps dans ce royaume transcendant touchait à sa fin. La dernière chose que j'ai vue, c'était le visage de Jésus, rayonnant à la fois d'amour et d'autorité sainte. Son regard était inébranlable, et j'avais l'impression qu'il regardait droit dans mon âme. À ce moment final, il m'a donné un dernier message, « Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. » Ces paroles s'étaient gravées dans mon cœur, un rappel éternel de la décision que je devais prendre. Le retour à mon corps fut brutal, un choc brutal pour mes sens. La douleur physique était intense alors que j'étais replongé dans les limites de ma forme terrestre, mais ce n'était rien comparé au poids de la vérité spirituelle que je venais de vivre. J'entendais les ambulanciers, leur voix frénétique mais lointaine, confirmant que j'avais un pouls. Je pouvais sentir le brancard froid de l'hôpital sous moi, un contraste frappant avec la chaleur et la paix dont je venais d'être témoin. Mais mon esprit était toujours sous le choc, assimilant les vérités profondes que je venais de rencontrer. La récupération physique semblait presque insignifiante comparée à la transformation que j'avais subie dans mon âme. Ce n'était pas seulement mon corps qui avait été réanimé, c'était toute mon existence, ma compréhension même de qui j'étais et de ce que j'étais appelé à faire. Bien que je puisse ressentir les effets de la crise cardiaque sur mon corps, le poids de ce que j'avais vu, de ce qu'on m'avait montré, était bien plus lourd. La bataille pour mon âme avait commencé, et maintenant je devais emprunter un nouveau chemin, un chemin qui m'éloignait de la vie que j'avais connue et qui m'amenait vers la vérité que j'avais été si réticente à accepter. Le chemin qui m'attendait ne serait pas facile, mais avec le Christ à mes côtés, je savais que cela en vaudrait la peine. Lorsque j'ai repris connaissance à l'hôpital, j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que ma vie ne serait plus jamais la même. En ouvrant les yeux, j'ai vu Adrien assis à mon chevet, me tenant la main avec un mélange d'inquiétude et d'amour. Mais malgré la chaleur de son toucher, il y avait une tristesse indéniable dans mon cœur, car je savais que la conversation que nous allions avoir allait tout changer. Il avait été mon partenaire pendant près d'une décennie, celui avec qui j'avais partagé ma vie, et maintenant, je devais partager la vérité profonde et inébranlable qui avait pris racine dans mon âme. Les médecins avaient qualifié ma guérison de miraculeuse. Le type de crise cardiaque dont j'avais été victime, une dissection spontanée de l'artère coronaire, avait généralement un taux de survie très faible et les chances de survie étaient très faibles. Pourtant, alors que j'étais allongé là, entouré de l'odeur stérile de la chambre d'hôpital, j'ai réalisé que le véritable miracle n'était pas la guérison de mon corps. C'était la transformation complète et irréversible qui s'était produite en moi. La guérison de mon cœur et de mon esprit, la compréhension même de qui j'étais, de ce que je croyais et de ce que j'étais appelé à faire était le véritable miracle. Quand j'ai enfin rassemblé la force de partager mon expérience avec Adrien, je savais que ce serait l'une des choses les plus difficiles que je ferais jamais. J'ai commencé à lui expliquer, avec des mots tremblants et un cœur plein de détermination, ma rencontre avec Jésus, la vérité que j'avais apprise. Au début, Adrien pensait que c'était juste le traumatisme, les médicaments ou le stress de la crise cardiaque qui affectait mon cerveau. Mais alors que je parlais avec conviction,
partageant la vérité indéniable qui m'avait été révélée, il a commencé à comprendre que je ne vivais pas seulement une illusion temporaire. C'était quelque chose de bien plus profond. Quand il a compris la réalité de ce que je disais, il était dévasté. Son visage, habituellement rempli de chaleur et d'affection, était maintenant assombri par la confusion et la douleur. Nous avons tous les deux pleuré des larmes de chagrin, de confusion et de deuil pour ce qui semblait être une perte profonde. Pourtant, dans ce moment de tristesse, je savais que je devais tenir bon. Le Christ m'avait montré la vérité, et je ne pouvais plus la nier, quel qu'en soit le prix. C'était une décision qu'il fallait prendre, même si cela signifiait perdre tout ce que j'avais connu. La nouvelle de ma conversion s'est rapidement répandue dans nos cercles sociaux, et les conséquences ont été immédiates. D'anciens amis, des personnes que je considérais autrefois comme ma famille, ont commencé à m'accuser de trahir la communauté LGBTQ+. Ils ne comprenaient pas comment je pouvais m'éloigner de l'identité et de la cause que j'avais défendue si publiquement. La réaction a été rapide et implacable. Des partenaires commerciaux ont pris leur distance et le cours de l'action de mon entreprise a chuté alors que des militants se sont mobilisés contre moi, appelant au boycott et à la dénonciation publique. Les mêmes médias qui m'avaient autrefois célébré comme une icône progressiste me présentaient désormais comme un extrémiste religieux, quelqu'un qui avait perdu le contact avec le monde et, à leurs yeux, tombé dans une illusion impardonnable. Mais je ne pouvais pas me détourner du chemin que le Christ m'avait montré. J'ai pris la décision difficile de vendre mon Pantouz, la maison qui avait été le symbole de ma réussite et de mon statut et la plupart de mes biens. La richesse que j'avais accumulée, qui était une mesure de mes réalisations et de ma fierté, était désormais quelque chose à laquelle je ne m'accrochais plus. Au lieu de cela, j'ai utilisé cet argent pour démarrer un ministère consacré à aider les gens à trouver la liberté et la guérison en Christ. Je savais que la route qui m'attendait serait longue et pleine d'épreuves, mais je savais aussi que c'était le bon chemin. Le confort de mon ancienne vie n'était qu'un mensonge. Maintenant, je vivais à la poursuite d'un but plus grand, qui transcendait mes propres désirs, mes propres ambitions et même ma relation avec Adrien. Chaque jour me rappelait que suivre le Christ me coûterait tout. Mais je savais, au fond de moi, que cela en valait la peine. On m'avait donné un nouveau cœur, un nouveau but, et avec cela est venu l'appel à partager cette vérité avec les autres, peu importe à quel point cela pouvait être difficile ou coûteux. Le ministère que je dirige actuellement se concentre sur l'aide aux personnes aux prises avec des problèmes d'identité sexuelle, en offrant la vérité selon laquelle le dessein de Dieu pour la sexualité est parfait et que la véritable liberté ne vient que par la repentance, l'acceptation des sacrements, la pratique de bonnes œuvres dans la foi et la soumission totale à sa volonté. En partageant mon histoire, je constate que certains de mes anciens amis LGBTQ+, des personnes que j'ai côtoyées autrefois, m'ont contacté en privé, confessant leurs propres doutes sur leur mode de vie. Ils ont peur de s'exprimer, craignant le rejet auquel ils pourraient être confrontés. Dans ces conversations privées, je partage avec eux ce que Jésus m'a révélé, que son amour dépasse de loin toute relation ou identité terrestre que nous pourrions avoir, et que le véritable accomplissement ne vient pas de l'acceptation de désirs personnels, mais de suivre le chemin qu'il a clairement tracé pour nous. Aujourd'hui, ma vie est radicalement différente. J'ai choisi une vie de simplicité, en me concentrant sur un seul objectif, partager mon témoignage et diffuser la vérité sur la vie éternelle. La paix que je ressens aujourd'hui, malgré le fait que j'ai laissé derrière moi le luxe de mon ancien mode de vie, surpasse tout ce que j'ai pu ressentir au cours de mes années de succès et de richesse. Je suis satisfaite comme je ne l'avais jamais été auparavant. Et même si je sais que certains liront ceci et seront en colère, méprisant ou même se moqueront de moi, je comprends leur réaction. Avant ma rencontre avec le Christ, j'aurais ressenti la même chose. Mais maintenant, je ne peux plus garder le silence. La réalité du paradis et de l'enfer est trop importante pour être ignorée. Chaque âme est éternelle et chaque personne doit finalement choisir entre la vérité éternelle de Dieu et les mensonges que le monde perpétue. À tous ceux qui luttent contre l'attirance envers les personnes du même sexe ou contre tout autre péché, je veux que vous sachiez ceci, Jésus vous aime profondément. Mais le véritable amour, celui qui apporte la vraie guérison et la liberté, n'affirme pas les choix qui conduisent à une séparation éternelle d'avec Dieu.
il y a une liberté et une joie profonde à abandonner sa vie au Christ, à recevoir ses sacrements, à faire des œuvres en son nom et à vous aligner sur la vie qu'il a conçue pour vous. C'est dans cette soumission à sa volonté que vous trouverez votre véritable moi. La vérité que j'ai apprise au cours de ces 7 minutes est devenue le message qui guide ma vie. Il n'y a qu'un seul chemin vers la vie éternelle, et c'est par Jésus-Christ en acceptant sa vérité, ses sacrements et en faisant les bonnes œuvres qui découlent d'une foi authentique. Ce sont les choses qui nous libèrent. Mon histoire, mon témoignage, pourrait changer le destin éternel de quelqu'un. Si cela vous a touché de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car la vérité du Christ est transformatrice, et elle pourrait être le message même qui sauve une âme de la séparation éternelle.